Alors nous sommes arrivés d'Av Kaf Zayin de Nazir, Kaf Zayin donc pour le vendredi 5 Tishri 5776 et on était à la 5e ligne Amal Hatam Belakar Ve'asam al-Hamana. Alors on rappelle quand même donc la question, c'était Rav Shimi qui a donc, Rav Shimi Barashi il a posé la question à Rav Papa, pourquoi les Hachamim, c'est-à-dire Rav Nachman Bar Yitzhak, tous les trois ont dit quand est-ce qu'on a dit le cas de l'argent qui va à Nedava, seulement Ma'ot Stumot. Seulement quand l'argent il est Satoum, là il est Nedava. Mais si c'était des Behemoth, c'est comme si c'était Mefourash. C'est-à-dire que c'est comme si on les a spécifiés même si on n'a pas fait. Et après l'autre a dit si c'était des Niska, des matériaux, des pièces d'argent, morceaux d'argent, aussi. Et l'autre a dit c'est comme si c'était des morceaux de poutre, donc ça s'appelle Mefourash même si on n'a pas expliqué. Alors Rav Shimi il lui a posé la question comment on peut dire ça? Alors on va dire aussi la même chose. Si quelqu'un il a dit Ma'ot, on va dire Ma'ot velo Ofot. Ça veut dire que Ma'ot quand c'est Satoum, alors il va en Nedava, mais Ofot, même si c'est Satoum, c'est pas Satoum, c'est-à-dire c'est pas fermé, c'est Meforash, et donc chacun il a son korban. Alors il lui dit, si on dit ça, pourtant nous on a vu le contraire, Rav Haza il a dit au contraire, les Qinim, ils ne peuvent se distinguer que si on les distingue, soit le propriétaire, soit le Kohen quand il les offre, n'est-ce pas? Donc tu vois bien que les Ofot, ils sont Stoumi. Alors l'autre, il vient à Rapapa et lui dit, alors dans ces cas-là, voilà nous on a vu dans la Misha à propos de celui qui a fait Nazir, il a amené les 3 Behemoth, il n'a pas désigné chaque animal, et pourtant, donc tu vois bien, c'est Satoum. Et on a dit quand même, c'est Meforash, puisqu'on a dit, la femelle, elle va Hatat, le mâle, c'est Ona, et le béni, c'est Shlamim, Shalmé Nazir. D'accord? Alors si tu me dis que le béhémal n'est pas Meforash, alors là aussi, ça ne doit pas être Meforash. Les Ofot, c'est les deux... Hatat Ona. C'est deux poulets, c'est quoi? Non, 2 oiseaux. Il n'y a pas de poulet. C'est les mêmes oiseaux? 2 oiseaux, qu'importe. Dans les oiseaux, il y a... Là-bas, dans les animaux qu'on voit pour le Nazir, on voit bien que c'est 3 animaux différents. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Meforash. Oui. On est en train de poser une question. Tu vois bien que là-bas, c'est pas Meforash, et on a dit comme c'est Meforash. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est que pour les animaux, le fait qu'ils soient vraiment différents chacun, voilà, on peut dire Meforash, tandis que si les Ofot c'est les mêmes, on ne pourra pas dire Meforash. Mais justement, nous on a dit, nous on est en train de dire maintenant que le fait de Ma'ot, Velo Ofot. C'est-à-dire, Ma'ot, quand c'est Satoum, mais les Ofot, quand c'est Satoum, c'est Meforash. On a montré le contraire à Rav Haza, comme que non, c'est pas vrai. Parce que les Ofot, si on ne distingue pas les deux, il n'y a que le propriétaire, le Kohen qui peut le distinguer. Oh, d'accord. Maintenant, il dit, alors, dans ces cas-là, l'autre, Rav Papa, il objecte contre Rav Shimi. Comment tu peux me poser une question pareille? Regarde les animaux aussi. Quand on dit Behema, c'est Satoum, et pourtant, c'est Meforash, ça peut plus Meforash que ça. Alors c'est pour ça que Amal il lui répond. Hatam velakar ve'asa amad hamana et bilqihad be'alim et ba'asiyat kohen. Alors il lui dit Rav Shimi, il lui dit à Rav Papa c'est pas du tout la même chose. Pour les Ofot, c'est vrai que normalement Ofot quand c'est Satoum, c'est-à-dire quand on dit Ma'ot velo Ofot, c'est l'argent il est Satoum et les Ofot non. Effectivement les Ofot c'est non. C'est-à-dire que quand quelqu'un il prend 2 oiseaux, normalement chacun il est spécifié. Seulement là-bas, dans ce cas-là, la Torah elle a bien précisé. Il y a un passouk dans le il y a marqué Velakar, et après il y a marqué Ve'asa. Et le Hachamim ont déduit à partir de là. Velakar c'est qui? C'est le propriétaire quand il achète les oiseaux. Et Ve'asa c'est le Kohen quand il fait le sacrifice. C'est pour ça que Amar Haman, la Torah elle dit comme ça. C'est pour ça que la Torah elle-même elle a décidé que la distinction des 2 oiseaux entre Hatat et Ola se fait par le Kohen ou par le propriétaire. Autrement, j'aurais pu te dire, oui, il n'y a pas de problème. Alors il dit, alors il lui dit, mais pour les animaux, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand il y a quelqu'un qui fait ces 3 animaux de Nazir, justement, tu peux pas dire, non, on peut intervertir. C'est pas possible, puisque nous on a dit justement avec le Nazir qu'il y a
tellement de différence entre les trois animaux qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pour ça que Hatat, il n'y a que la femelle qui peut être Hatat. Le Haïl, il n'y a que lui qui peut être Nazir, le Bédé, le Shlamim. Et le troisième ne peut être que Ola. Donc tu vois bien que ce n'est pas une objection. Mais Tiv Rav Hamnuna, maintenant on passe à une autre objection de l'Agmara. Rav Hamnuna, il pose une question. Il dit, Behema Ba'alat Mum Kistuma Damia. Rappelez-vous, nous on a dit comme ça. En haut, hier on a dit que si quelqu'un il a distingué les animaux, c'est comme Meforachim. Mais si les animaux avaient un défaut, on est Kafzain Amoud Bet. Si les animaux ils avaient un défaut, comme on doit les acheter, les vendre pour acheter d'autres animaux, c'est considéré comme de l'argent et ça tourne et on met tout Nedava au Bet Amikdash. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Donc, Behema Ba'alat Mum, c'est ce qu'il dit. Est-ce que Oumi Amrenan, comment tu dis Behema Ba'alat Mum Kistuma Damia, ça veut dire ça tourne et on doit donc donner tout l'argent au Bet Amikdash? Tashema. Pourtant, nous on a vu Kesat Amru. On va voir plus loin dans la Mishnah, plus loin dans la Sechet. Kesat Amru Ha'ish Meraleha Nezerut Avihu. Comment un homme il peut être mégaléa, c'est-à-dire il va apporter les korbanot pour un nazir de son père. Bezman Shehaya. Alors ici il y a plein de confusions, des corrections, des interprétations. Il dit comme ça. Parce que dans la Mishnah, on verra plus loin dans l'âme et de là-bas, hein, la Mishnah, elle dit comme ça. Regardez, la Mishnah, elle dit comme ça. Ha'ish meraleah al nezerut aviv. Un homme, il peut apporter les korbanot pour le nazir de son père. Et la Mishnah dit, mais comment? Je prends la Mishnah, hein, avant de revenir à la Gemara ici. Mishnah a vu un nazir. Quelqu'un, son père, il était nazir. Et le père, il a pris de l'argent pour son nazir. Oumet. Après, le père, il est mort. Et la Mishnah continue. Il vient le fils, il dit, tu sais quoi? Il a dit, le fils, moi, je vais faire nazir dans l'intention de prendre l'argent de mon père et j'ai amené les korbanot avec l'argent de mon père. Rabbi Yossi, il dit non. Il n'a pas le droit. D'accord? Ça, c'est le cas où, donc, le fils, il veut faire un nazir après que son père soit mort, il veut utiliser l'argent de son père. La Mishnah dit non. Il peut pas parce que son père l'avait désigné pour lui. Voilà. Maintenant il dit, alors dans quel cas un fils il peut utiliser l'argent de son père pour apporter son propre nazir? La Mishnah dit, lui et son père, tous les deux, ils ont fait le vœu d'être nazir, tous les deux. Entre-temps, son père, il a pris de l'argent pour donc apporter ses korbanot, et le père il est mort. Là, le fils il peut utiliser l'argent de son père pour apporter son nazir à lui. Pourtant, il avait désigné pour son propre nazir, le père. Oui, mais comme la Gemara explique, parce que là-bas, quand son père il est mort, dans le premier cas, il n'a pas encore pris le vœu d'être nazir. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'utiliser. Mais maintenant qu'il est nazir, qu'est-ce que ça change? Tu penses que ça change la même chose? Moi, je pensais que le fait que le père ait désigné pour lui. C'est pour ça que. Alors maintenant, on revient à la Gemara. Il dit Bisman, d'accord. Quand lui et son père, tous les deux sont nazirs, et donc son père, il a pris de l'argent pour acheter son nazir. Après, il est mort. Il a dit, je vais être nazir donc, dans l'intention de raser pour l'argent de mon père. Nous, on a dit ça, c'est pas valable. D'accord? Seulement, quand tous les deux ensemble, ils font nazir, d'accord? C'est quand tous les deux ils font ensemble nazir que le fils peut prendre l'argent de son père quand il est mort et amener avec le sacrifice. C'est une association alors. Non, c'est pas une association, pas du tout. Chacun il a fait son vœu à part. Maintenant la Mishnah, c'est la Mishnah, elle n'a pas parlé de ça. La Braïta dit comme ça maintenant. C'est maintenant. Le père, il avait de marat stomot, comme on a dit là, donc il a pris une somme d'argent pour les 3 korbanot. On a dit, Pelon Lendava, dans le premier cas, c'était quand le père, il a fait nazir. Le fils, non. Après, le père, il est mort. Il a déjà réservé son argent. On a dit, le fils, il ne peut pas utiliser, Pelon Lendava, tout l'argent, il va à Nedava. Qu'est-ce que c'est Nedava? Nedava, c'est d'aller, donc on donne l'argent au Bet Amikdash, ils achètent avec les korbanot pour le Ches HaMezbeach, contre le Mezbeach, il est libre. Maintenant,
Hayta lo behema mufreshet. Si maintenant le père, avant de mourir dans ce cas-là, il a acheté déjà les 3 animaux. Il a l'animal pour Hatat, pour Ola et pour Shamim. Alors on a dit là-bas, Hatat Tamut. Comme on a dit dans tous les cas, si un monsieur, un individu, il fait nazir, et donc il individualise le korban Hatat, et après il meurt, Hatat, c'est Metober Aleh, comme c'est qu'il est Metober Aleh, donc Tamut, ça on le connaît. Ola, Teqalev, là aussi on a dit, Ola c'est comme, on peut amener d'abord, Ola c'est pas un problème. Pardon, Ola, Teqalev, Ola. Ou Shamim, et Shamim aussi, on amène Shamim, donc tout ça, c'est pas un problème. Bien, c'est ça où Rav Hamnouna, il va essayer de déduire pour objecter. Mais, là, afilo ba'alat moum, n'est-ce pas que même si elle est ba'alat moum, c'est-à-dire que si un des 3 animaux, il est ba'al moum, on le vend, on l'achète avec l'animal, et on fait exactement ce qu'on a dit maintenant. Et pas comme tu as dit toi, précédemment, on a dit, que si l'animal, il était Ba'al Moum, les Hachamim ont dit là-bas en haut, si l'animal Ba'al Moum, c'est comme si c'était de l'argent Satoum, mais on va tout mettre à l'Enedava. Or là, on voit que c'est pas vrai. Que Hatat Tamut, or là, c'est comme ça, n'est-ce pas qu'on parle de Ba'al Moum? Il dit non. Là, il dit non, monsieur. On parle ici, Mima. C'est seulement quand l'animal, il est entier, intègre au niveau donc physique, qu'on l'amène au Beth Amikdash. C'est seulement dans ce cas-là qu'on dit le Hatat, il va mourir. Ola et Shamim, on les amène au Beth Amikdash. Alors, il est dit, Aval, Ba'alat Moum, Kistuma Damia. Mais, alors tu me dis quoi? Ba'alat Moum, un animal qui a un moum, c'est comme si qu'il est Satoum, donc c'est comme si on a pris de l'argent, on n'a rien dit. Alors, il dit, Ma'idamaot, les Ma'italobe, Ma'at Ba'alat Moum, alors, il dit ici, dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas, il avait carrément de l'argent? Au lieu de dire Ma'ot Stomim, pourquoi tu ne dis pas carrément, s'il avait des behemoth ba'alat moum, alors c'est comme Satoum, et donc il va tout amener un dama. C'est vrai, je n'ai pas bien compris la différence. Là, quand on parle des animaux avec un moum, et les animaux qui n'ont pas de moum. Quand l'animal il est intègre, oui. Donc nous on a dit, l'animal Hatat, il va aller comme un Hatat. Le Ola, non, l'animal Hatat, on le laisse mourir. Le Ola, on amène comme un Ola. Shlamim, on amène comme un Shlamim, n'est-ce pas? Maintenant, on a dit dans la Gemara précédemment que si l'animal, il est Ba'al Moum, on a dit si les 3 animaux, ils étaient Ba'al Moum, c'est comme si c'est de l'argent Satoum, et on ne va pas le jeter à la mer morte, par exemple, Hatat, etc. On amène tout, Nedava, Beth Amikdash. Alors la Gemara dit comment? Parce que c'est Ba'al Moum, alors tu appelles ça comme c'est Satoum. Pourtant, nous, on a vu ici que quand un homme il fait un vœu, le père par exemple ici, et son fils derrière il arrive, on a dit que s'il a laissé déjà 3 animaux, on les considère comme Hatat, il faut la laisser mourir, Ola et Shamim, on les amène au Tamidash. Donc tu ne crois pas que même si c'est Ba'al Moum, si on fait la même chose, donc ça contredit ce que tu as dit toi. Toi tu as dit quand c'est Ba'al Moum, c'est comme si Ma'ot Stomim. C'est comme de l'argent non encore spécifié. Et on amène au Beth Amikdash. Et là, on voit que c'est pas vrai. On voit que le Hatat, il va être Hatat. Oh là, on a Shamim. Alors, il lui a répondu, il dit non. Là-bas, on ne parle pas de Ba'al Moum. Ici, on parle que des animaux intègres. C'est pour ça qu'il dit, quoi? Aval Ba'alat Moum, qu'est-ce que tu Damia, Ma'yada Ma'ot. Parce que si tu dis que l'animal Ba'al Moum, c'est comme l'argent, alors pourquoi tu ne me dis pas chez nous ici, au lieu de dire Ma'ot, les Ma'yada Ba'alat Moum, Yipelun Dava. Pourquoi on n'a pas dit alors dans la Gemara ici, à propos de ce père-là, s'il avait des animaux Ba'al Moum, avec un défaut, alors il peut le dava. Pourquoi on ne dit pas ça? Donc tu vois bien que c'est pas bon. Alors il a dit non, monsieur, Achinami, Ba'alat Moum, le Makadesh Aledme, Deme Aïno Ma'ot. Alors il lui répond, il dit, qu'est-ce que tu dis? Quand tu dis Ba'alat Moum, qu'est-ce qu'on fait avec un animal Ba'al Moum avec un défaut? On fait quoi? On le vend. On le vend quand il a un défaut. On ne peut pas amener un animal avec un défaut Beth Amikdash. On le vend. Donc on a de l'argent. Ah ben c'est ça l'argent. C'est ça l'argent, Ma'ot Stomim, c'est au Beth Amikdash. Hein? C'est ça le Hatat, justement. Eh non, quand on a dit Ma'ot Stomim, si c'est Stomim, non désigné, donc tout est absorbé. Tout est absorbé. Mais Tivrava vient Rava, il objecte. Donc toujours sur Rav Nachman qui a dit, donc il a dit que Behema Ba'alat Moum, quand l'animal il est Ba'al Moum, on considère que l'argent il est Satoum, c'est-à-dire on vend tout et tout l'argent il va au Beth Amikdash. Mais Tivrava, Rabba il objecte, il dit, c'est marqué dans la Torah, Korbano.
Korbano, ça c'est à propos du passage qui dit Hashem nasi heta vehevi et korbano. Il dit si un prince d'Israël il fait un péché, il doit apporter un korban hatat comme tout le monde. D'accord? Alors le m'a dit Bekorbano yotse beno yotse bekorban aviv. Haramim ont été d'oresh, comme il a marqué un autre mot, une autre fois, Korbano, une deuxième fois. De là, Haramim ont été d'oresh que quoi? Que ce monsieur-là qui a fauté, un monsieur qui faute, il doit s'acquitter de son Korban, mais il ne peut pas prendre un Korban qui appartenait à son père pour le sacrifier pour sa faute à lui. D'accord? Korbano, il y a marqué dans la Torah, donc Korbano, son sacrifice, de là tu apprends, Bekorbano yotse, il ne peut s'acquitter qu'avec son sacrifice, donc le sien propre, Aval, Beno yotse bekorban aviv. Mais il ne peut pas s'acquitter avec un sacrifice qui appartenait à son père. Ça veut dire, si, imaginons, donc après la Gemara va discuter de ça, imaginons, lui et son père, ils ont mangé tous les deux, je sais pas moi, de la graisse interdite sans faire exprès. Ils doivent apporter chacun comme un hatat. Oui? Alors, le problème c'est que, imaginons le père il a acheté une vache hatat, après le père il est mort. Est-ce que le fils il peut utiliser? On a dit non. Ici la Gemara dit non, il manquait Korbano, c'est le sien. D'accord? Maintenant la Gemara dit, Yachol, quand on a dit qu'un homme ne peut s'acquitter que par son propre Korban, Yachol lo yese bekorbano shel aviv, shehefrish min hakalla an hamora ou min hamora an kalla. Ça veut dire que, imaginons, il dit, j'aurais pu penser que le fils, effectivement, il ne peut pas s'acquitter avec le sacrifice de son père. Parce que, imaginons un cas où le père, il a fait un péché léger, par rapport au fils, il a fait un péché beaucoup plus grave. Rachid a dit, par exemple, le léger, Ravila Kala, Rachid a dit que, par exemple, il a transgressé un serment, il a juré alors que c'est faux, et ça c'est léger. Et Hamoura, par exemple, il a mangé de la graisse interdite, que normalement, si c'est licite, c'est passible de mort. Alors, il dit comme ça. Et donc, j'aurais pu penser, d'accord, si le père, il a fait un péché léger, et que le fils, il a fait un péché lourd, d'accord, c'est normal, on va dire, c'est normal que le fils ne peut pas apporter le sacrifice de son père, qui est beaucoup plus léger que le sien. Donc, ou encore, j'aurais pu aussi dire que comme le péché est différent, même si son père il est plus grave que le sien, peut-être que c'est pas la même chose, donc tu ne peux pas t'acquitter. Aval, j'aurais pu penser, mais j'aurais dit, s'ils ont fait le même péché, la même gravité, alors si le père il a individualisé un korban, après il n'a pas pu l'amener parce qu'il est mort, le fils il peut le prendre à sa place. On aurait pu penser ça. Tamudoma, Korbano, une deuxième fois, Korbano, c'est la vie. On pose la question sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ben oui. Tout à l'heure, on a dit quand le père il est nazir, le fils est nazir. Le père il meurt. On a dit si le père il avait par exemple acheté des animaux pour son korban de nazir, s'il meurt. On n'a jamais dit qu'il est. Non, on a dit si le fils il est nazir. On a dit le fils il peut utiliser l'argent de son père. Pour l'argent. Mais pas les korban des animaux. L'argent. Ah non. Eh ben, justement, même l'argent. Non, pour l'instant, on n'a pas parlé d'argent, on parle que de korban ici. Les animaux tout à l'heure. Non. Alors, l'Agma a dit, et au contraire, les animaux, on a dit chaque animal, il va dans sa destination. Il ne va pas les utiliser. Et non, justement, pour l'instant, c'est pour ça que Rava, il va développer sa question. Pour l'instant, il emmène doucement, étape par étape. On commence d'abord à dire Korbano. Comme il y a marqué Korban une deuxième fois, de là on apprend que même s'ils ont le même péché tous les deux, d'accord, un fils ne peut pas s'acquitter avec le Korban de son père. Voilà, continuons. Yachol, est-ce qu'on peut dire, la Gemara dit comme ça, d'accord, l'enfant ne peut pas s'acquitter avec le Korban de son père quand Bevhima, parce que c'est un animal. Le père il a individualisé déjà un animal. Chez Frisch, donc il a donc individualisé. D'accord? Même si tu dis le même péché léger tous les deux, ou le même péché sévère tous les deux, comme on vient de dire maintenant, parce que on vient de dire maintenant qu'un enfant ne peut pas utiliser l'animal de son père quand il est nazir pour l'utiliser lui-même. Aval, là on dit peut-être qu'on va dire.
peut-être qu'on va dire que l'enfant, si son père, au lieu d'avoir individualisé, acheté déjà l'animal, il a juste donc réservé l'argent pour acheter l'animal, on va dire l'enfant, il peut, d'accord, même si le père il fait un péché plus sévère que l'enfant, ou l'enfant il fait plus sévère que le père, vu que c'est de l'argent, on va dire à l'enfant, il peut utiliser l'argent de son père pour l'amener de son korban avec. Shehare, la preuve justement, Adam, Merale Hanaot Aviv Ben Zerut, Bizman, Shehen Setomen, Velo Bizman, Shehen Mefodashin. Donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est la preuve qu'il vient d'amener maintenant. Qu'est-ce que nous on vient de dire maintenant dans le Nazir? Qu'un enfant, il peut utiliser l'argent de son père dans un cas particulier. Oui, si son père il est mort et que Ma'ot Stomin, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore spécifié l'argent dans quelle destination il va, alors, puisqu'on voit que l'enfant il peut utiliser l'argent de son père, alors nous, on va pouvoir généraliser à tous les korbanot. Si un enfant et son père, ils doivent amener chacun le korban du même nom, et que le père, il a déjà a pris l'argent, il a réservé l'argent pour ça, après le père, il est mort, alors on va dire que l'enfant, il peut utiliser cet argent-là, comme dans Nazir. Est-ce qu'on va dire ça, hein? Encore une fois, il y a marqué une troisième fois Korbano dans la Torah. Oui, pour te dire, encore une troisième fois, la Torah le répète pour nous dire non, attention, il n'y a qu'avec son propre Korban que le monsieur il peut s'acquitter, mais pas avec le Korban de son père, même pas l'argent. D'accord? Non. C'est pas kadosh ou pas kadosh. C'est pas kadosh. Non, c'est que, comme la Torah l'a dit, enfin, Korbano, c'est le sien. Il n'apporte que le sien. Dans le cas où on l'a désigné, si on n'a pas désigné, c'est l'argent. La Torah n'a pas dit si désigné ou pas désigné. La Torah, elle a dit comme ça, un homme, il doit apporter son korban, c'est le sien. Mais d'accord, mais tant que c'est de l'argent qu'il peut l'utiliser pour faire des courses avec, donc il n'y a rien qui est. Ah, ça c'est toi qui l'as dit. Nous, on vient de déduire justement, puisque quand la Torah elle répète le même mot une fois, deux fois, trois fois, donc on essaie de. Par élimination, on procède. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'animal, on ne peut pas. Maintenant, on parle donc d'un argent, même l'argent, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il doit en faire le fils, cet argent-là? Il va aller d'abord. C'est comme tout l'argent que quelqu'un il fait un korban et qu'après il ne peut pas l'amener parce qu'il est mort, il va aller d'abord. On ne veut pas dire que en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est que quand le père il fait, admettons le père fait une faute grave et le fils c'est calme, d'accord? À ce moment-là, on ne peut pas le faire. Mais si c'est la même chose, on pourrait le faire. Puisque les nazirs, les deux, c'est les mêmes. Alors justement, dans le nazir, on a vu que on peut faire. Mais là, comme ici, dans le Torah, il y a marqué korbano, ça veut dire que dans les korbanos, les autres korbanos, notamment on parle de hatat ici, alors il ne peut pas le faire. Ce qu'il a démontré, c'était que Patramour et calme. Non, on apprenait même calcal aussi. Tout à l'heure, non. pour les animaux. Au début, pour les animaux, mais maintenant. Attends. Alors, ce qu'il veut dire maintenant, il va faire maintenant la suite. Yachod, dans la troisième ligne, regardez. Yachod, lo yese b'ma'ot shefrish. Afilu minakala lakala minahamada nahamada. Donc, est-ce qu'on va dire, très bien, tu vas dire qu'on ne peut pas s'acquitter, on ne peut pas s'acquitter de l'argent que son père a réservé pour l'achat de son korban quand on est dans le même niveau de korban. Aval, tu peux dire, Yosef korban shefrish le'asmo, min hakala nahamada, min nahamada nakala. Donc, je peux réduire alors dans ces cas-là, peut-être que l'enfant, il peut utiliser l'argent de son père quand ils ont un péché qui est différent, c'est-à-dire, soit le père, il est péché sévère, lui, il est plus léger, donc c'est-à-dire, plus facilement, il peut l'utiliser, ou encore quand lui, c'est plus sévère, l'autre léger, ça n'a rien à voir, il peut quand même peut-être l'utiliser. Ah, l'agma dit non, même ça, on ne peut pas dire pourquoi. C'est marqué dans la Torah Beferouche, Korbano al-Hatato. Son korban, c'est sur sa propre faute. D'accord. D'accord, donc tu vois bien qu'un homme ne peut apporter le korban hatat que pour la faute qu'il a faite lui-même. Donc même si on a la même faute, ou même si son père il a fait une faute plus sévère que la sienne, et a fortiori que si c'est lui léger que la sienne, il ne peut pas utiliser l'argent de son père pour acheter avec son propre korban. Et la Gemara continue encore plus que ça. Yachol. לא יצא בבהמה שהפדיש לעצמו מן הקלה לקלה ומן החמודה לחמודה. Qu'est-ce qui détermine la gravité?
Par exemple, quand il y a Hiyuf Mita, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus sévère. Quand il y a passible de mort. Donc on ne parle pas de finalité, que c'est tous les deux. Non, c'est comment la sanction elle est. Alors, il m'a dit, est-ce qu'on va dire, donc ce monsieur, il ne peut pas s'équitter avec un animal qu'il a lui-même, d'accord? أفلو من أقل عمد من حمد على أقل شكل مفيش بمعنى حلف وعلى الدم وعلى حلف شهدين معان من الكبير אבל יוסף במעות שהפריש עצמו מן הקלה הקלה מן החמנה חמנה מן החמנה הקלה מן הקלה חמנה שכן מפריש עצמו מעות מן החלב ouah on peut pas tout faire doucement donc on dit comme ça alors maintenant on va donc dire comme ça est-ce qu'on va dire que un homme ne peut pas s'acquitter avec un animal, écoutez bien, que lui-même il a individualisé, c'est-à-dire cette fois-ci c'est lui qui a fait 2 péchés, d'accord? Il a acheté un animal par exemple pour 1 péché, imaginons qu'il a mangé de la graisse interdite et il a mangé du sang, donc tous les deux c'est karet, et quand on mange, on fait pas exprès, c'est hatat. Alors le moine dit, donc lui il a acheté un korban pour avoir mangé halal, pour hatat. Après il dit tiens, je vais amener ça pour le péché de l'autre péché. Attends, justement, justement, regarde ce qu'il dit. D'accord, il ne s'acquitte pas avec un animal, avec l'animal, oui. Chef des Saratsmo, qu'il a individualisé pour lui, que ce soit les mêmes péchés qu'il a fait, identiques. Ou bien donc tous les deux ils sont sévères. Ou bien encore, ou bien d'un péché léger vers un péché sévère, ou bien d'un sévère vers un léger. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas s'inquiéter? Parce que chez Ken, nous on sait, écoutez bien, il dit parce que quand un homme, on a pris le cas de la graisse interdite du sang, si un homme, par exemple, il a fait 2 péchés, il a mangé la graisse interdite, il a bu du sang. Tous les deux, c'est comme un hatat parce que c'est involontaire. Pardon? Il a? Attends, mais non, pas du tout, il doit apporter 2 corbanotes. Justement, attendez. Est-ce qu'il dit? Non, qu'importe. Qu'importe, il a fait en même temps décaler ça. Ah non, quand il a 2 péchés, il doit apporter 2 corbanotes. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ce monsieur, il a acheté un animal pour la faute du halif de la graisse interdite. Alors, nous, on dit, il ne peut pas l'amener sur le sang. Et si sur le sang, il ne peut pas l'amener sur la... Pourquoi? Il a dit, Shehare lo ma'al, velo kiper. Lo ma'al, ça veut dire que quand, vous vous rappelez, nous on a dit quand quelqu'un il utilise un produit de Hekdesh pour son intérêt personnel, il est hayab me'ila. Quelqu'un qui prend des choses du Hekdesh, il est hayab korban me'ila. Or ici, il a utilisé le korban, par exemple la vache pour le halal, mais il n'a pas utilisé pour lui. Il a transmis tout de suite pour la faute du dam. Donc en fait, on parle de hatat à hatat. C'est pas ça qu'il dit. L'oma, il n'y a pas de me'ila ici. La me'ila, c'est quand on utilise à ses fins personnelles. C'est-à-dire tu transformes le kadosh en hol. Là, c'est me'ila. Et là, c'est hayab korban me'ila, tout ça. Mais ici, c'est pas le cas. Puisque un animal kadosh, il a gardé kadosh pour un autre péché. Donc déjà, il n'y a pas de me'ila. Et en plus, il dit velo kiper. Parce que Haramim disent, le kippur, ça veut dire il n'y a pas de kapara. C'est-à-dire, même pour l'autre faute, il n'y a pas de pardon. Ni pour l'autre. Ça veut dire, d'un côté, comme il n'a pas changé de Kedusha vers le hol, il n'y a pas de korban me'ila. D'un autre côté, comme la Kedusha du halal, enfin, la Kedusha de l'animal pour le halal, elle ne peut pas aller sur le dam. Donc du coup, même si lui il a dit ça pour le dam, c'est-à-dire, il ne pardonne pas la faute du sang, évidemment. Et donc, il doit en fait ramener encore 2 autres, un pour le halal et un pour le dam. D'accord? C'est pas parce que c'est hatat que ça marche. C'est au contraire, c'est de là où on parle que ça ne marche pas. Alors, donc, si déjà, on dit ça, l'homme aval, donc, on continue. Yotse, écoutez bien. יוצא במעות שהפריש לעצמו מן הקלה לקלה מן החמורה לחמורה מן החמורה לקלה מן הקלה לחמורה שכן אם הפריש לעצמו מעות מן החלב הוא הביא על הדם מן החלב שהדמען וכיפר.
La Gemara est finie. Elle dit maintenant, si quelqu'un, il a fait deux fautes, comme tout à l'heure, dam et haleb, graisse interdite et sang. Et cette fois-ci, il n'a pas acheté l'animal, il a juste réservé de l'argent. Il a dit voilà, 100 euros pour l'animal Korban Hatat. Ok? Alors, on aurait pu dire, puisque si quelqu'un il a pris cet argent qui était destiné à acheter un animal de hel, pour la faute du hel. Et au lieu d'acheter ça, il est parti, il a acheté un animal pour le dam. Alors ici, il y a Me'ila. Pourquoi il y a Me'ila? Parce que l'argent, il était kadosh pour le hel. Quand tu l'as amené, tu as acheté avec autre chose qui n'est pas... Avant de devenir kadosh, l'argent, il est parti chez le vendeur, de ceux qui vendent les vaches, enfin, ou autres les animaux. Donc là, il y a Me'ila. Parce que tu as transformé l'argent d'une kedusha vers le hol avant que tu achètes l'animal kadosh. D'accord? Et nous on sait, quand tu as Meïla, la kapara elle marche. Quand tu as Meïla, il y a kapara. Quand tu n'as pas de Meïla, il n'y a pas de kapara. Donc, quand maintenant j'ai pris ce 100 euros qui était destiné pour la vache du Helef, J'ai utilisé pour le dam. et je suis parti acheter une autre vache pour le hatat de dame. Alors le korban de dame, il est valable. Parce que j'ai pris de l'argent, qui entre-temps est devenu hol. Et après, donc, vous comprenez? Non. Donc cette fois-ci, Pourquoi oui. le fait que quand il y a quand il y a Me'ila, et en quoi ça rend permis le fait d'intervertir les korban? pas du tout, au contraire. Quand il y a Me'ila, quand il y a Me'ila, ça dit quoi Me'ila? Tu as transformé le kadosh vers le hol. Oui. C'est-à-dire tu l'as rendu ta possession. Donc c'est comme si que maintenant, je prends cet argent qui est à moi, j'achète avec un animal kadosh. Il n'est pas khol pour moi, il est khol pour le vendeur. Mais ça fait rien. Moi, il était destiné à du kadosh et j'ai acheté du kadosh. Non, avec. pour l'instant j'avais de l'argent, c'est pas l'animal, j'ai de l'argent. On a dit ça, J'ai 100 euros pour acheter un animal. J'ai pas mis kadosh cet argent? Il était kadosh, Voilà. réservé pour... Très bien. Maintenant j'ai dit non, je ne veux pas acheter halev avec. Je ne veux pas acheter l'animal de hatat du halev, de la faute de la graisse. On a raté du sang. Donc quand j'ai dit je ne veux pas, donc je l'ai sorti de sa doucha. Il est Non. devenu hol de maman. Ça ne suffit pas de parler. Ah si, je le prends, ça y est. Je le donne, je te donne à toi. Je te dis voilà, je te donne 100 euros, tu me donnes une vache. Quand je t'ai donné, il est devenu hol. En même temps que j'ai reçu, j'ai Attends, avant que je reçoive, passons par étapes, on va comme ça, plus simple. Je te le donne, il est devenu hol, ça y est. Moi, le halev est là. Maintenant, toi, tu me donnes un animal. L'animal, il devient kadosh. Mais c'est un autre animal. Donc, la capara que je vais faire avec cet animal, elle est bonne. J'aurais pu penser, il dit comme ça, j'aurais pu penser, c'est valable aussi, quand un homme, il a spécifié de l'argent pour un korban, il peut apporter avec un autre korban, donc c'est là la conclusion de Rava, avant de poser la question. Comme la Torah l'a dit, al hatato asher hata, Hachamim disent, un homme ne peut apporter un korban que pour sa propre faute. Donc, dans tout ça, on voit que quoi? Que, ce que la Gemara conclut maintenant, Patani mehat behema maïla wa fenu ba'alat moum. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si on amène un animal, on n'a pas le droit. On a dit quoi? Un animal, si on prend un animal de son père ou un autre animal qu'on a été pour notre, on ne peut pas l'utiliser pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? La Gemara dit là, ou aflou ba'alat moum, n'est-ce pas que même si c'est un moum, on ne peut pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on considère? Qu'un animal ba'al moum, c'est pas qu'il vaut que de l'argent. Ça a une valeur aussi. Et donc, toi, tu as dit que quand c'est un animal ba'al moum, c'est comme de l'argent. C'est l'objection contre Rav Nachman au début. Et il lui répond la même chose. Il dit non, là, Temima. Là-bas, on ne parle pas de ba'al moum, on parle de Temima. C'est-à-dire un animal intègre. C'est pour ça que c'est assourd. Mais si c'était ba'al moum, ça aurait été comme de l'argent. Rav Nachman, il dit, moi, j'ai raison. Alors il m'a dit très très bien. Aval ba'alut même, question ma ba'alat moum ma question madamia. Ah, donc d'après toi, quand c'est ba'al moum, c'est devient que de l'argent qu'on n'a pas spécifié. Imkin dans ces cas-là, ma yada de ratanima au chef de chaviou, l'itne ba'alat moum. Et dit alors dans ces cas-là, pourquoi donc quand on a dit le père, il a spécifié un animal, tu as dit une fois le cas de l'animal, une fois le cas de l'argent. Tu aurais pu aussi parler le cas de l'animal avec défaut. Comme ça, tu me dis que c'est vrai, c'est comme l'argent. Alors il dit, il dit, pourquoi tu veux que je te parle de l'animal avec un défaut? L'animal avec un défaut, de toute façon, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le vendre, on va avoir de l'argent. Et moi, j'ai parlé de l'argent, c'est la même chose. Donc, en fait, il n'y a plus d'objection contre Rav Nachman. Dans les deux cas, il a répondu la même chose, en fait. D'accord?
זה כמובן.